Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais une chose qui est très importante sur une image, c'est-à-dire les fréquences. Donc, les fréquences, elles sont établies en deux phases, c'est-à-dire les basses fréquences et les hautes fréquences d'une image. J'allais me dire, oui mais Pierre, c'est quoi les basses et les hautes fréquences? Les basses fréquences, c'est ce qui représente les couleurs. Et la haute fréquence, les textures. Donc en jouant là-dessus, naturellement, ça peut donner d'autres effets. C'est-à-dire, par exemple, sur des photographies de mode ou de visage, des retouches. Il y a des gens qui vont me dire, oh Pierre, non, des retouches, faut mieux que l'image, elle reste au naturel. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des fois qu'il y a quelqu'un qui peut faire une photo de vous, ou vous-même, vous faites une photo de quelqu'un d'autre, ou n'importe quoi, et que la personne trouve la photo très très belle, par contre, elle se dit, oh, j'ai un bouton de fièvre, ou j'ai un bouton, mais par contre, la photo, j'aimerais bien la garder, mais j'aime pas ce bouton. Voilà, ça peut arriver, ce genre de choses peut arriver. Donc ici, comment remédier à ce genre de petits problèmes? D'abord, nous allons ouvrir une image. Voilà, qui est celle-ci, nous avions vu dans le tuto précédent. Donc, ici, je vais la renommer en cliquant dessus, je vais marquer original, voilà, et je vais la dupliquer. Voilà, et ici, je vais marquer, par exemple, retouche. Retouche, voilà. Donc, pourquoi j'ai dit retouche? Parce que je vais simplement juste un peu améliorer cette image. Je vais l'agrandir avant de procéder sur les fréquences. Voilà. Donc, je vais aller dans les couleurs. Maintenant, c'est moi qui fais des petits tests. Hein. Non, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi. Hein. C'est par rapport à mon image. Donc, je vais augmenter ici un peu la luminosité. C'est pour faire varier les contrastes. Pardon. Voilà. Je vais valider. Vous voyez, juste améliorer un peu le contraste. Je peux aussi aller en étant plus simple dans amélioration et renforcer la netteté. Voilà. Simplement ici augmenter la quantité. Voilà. Je vais valider. Vous voyez, avant, après. Alors, allons commencer à jouer avec ces fréquences. Comme je vous ai dit, il y a les basses fréquences qui représentent les couleurs. Alors, comment aller chercher les couleurs d'une image? Voilà, ici je vais fermer l'œil de l'original et je vais ici dupliquer cette image et je vais marquer ici basse fréquence. Enfin, je vais marquer basse fréquence. Comment aller chercher cette basse fréquence? Simplement, en allant à la fenêtre, flou, et les flous gaussiens. Vous voyez ici que j'ai des paramètres. Alors ici, les valeurs du flou gaussien, elles peuvent varier bien sûr d'une image à une autre, ce qui est tout à fait normal. Il faut simplement à ce que les imperfections que vous voulez voir disparaître soient masquées par l'ajout du flou. C'est-à-dire, si vous voyez des petits défauts, il faut simplement augmenter le flou, ce qui permettra mieux de la quantité du flou à appliquer, bien sûr. Alors, en partant de 0, vous voyez ici, je vais par exemple taper 0, voilà, je peux augmenter le rayon jusqu'à ce que tous les détails de l'image et les imperfections que vous voulez désirer masquer ne soient plus visibles. Par rapport en jouant sur les basses fréquences et les tailles du flou, il est mieux que vous faites des multiples de 3. Voilà, c'est ce qui est à conseiller. Bon, maintenant ici, libre à vous. Donc ici, je vais augmenter, par exemple, avec simplement en étant avec mon curseur sur la taille, je peux jouer avec la roulette. Vous voyez, j'augmente. Vous voyez, je suis à 6, enfin à 6. Vous voyez, j'ai encore des petits détails. Je vais augmenter. Vous voyez, on commence à aller, vous pouvez aller monter jusqu'à 12. Hein. Voilà, libre à vous. Disons que moi, je vais passer à 9. Vous voyez, des multiples de 3. 3, 6, 9. J'ai, vous voyez, si je fais par exemple ici aperçu ou pas, vous voyez que les défauts, en principe, sont partis. Il reste en principe que les couleurs. Vous voyez. Donc, je vais valider. Donc ici, j'ai les basses fréquences. C'est ce qui représente les couleurs.
Maintenant ici, comment aller retrouver les hautes fréquences? Mais simplement en étant sur ce calque qui est flou, bien sûr en ayant une image qui est en dessous, vous voyez que l'image qui est de retouche, ouais, c'est bien celle-ci, ouais. En jouant avec les modes, et que je vais faire une extraction de grains, vous voyez, cette image grise représente, bien sûr, les hautes fréquences. C'est-à-dire que nous parlons ici uniquement de texture. Ici, voilà, si je fais ceci maintenant, vous allez voir que même si je ferme l'œil de la retouche, ici, il va me remettre mon image qui est en flou. Voyez? Donc ici, on parle bien de couleur, et ici de texture. Et vous me dites, tiens, pourquoi mon image est-elle devenue grise, en sachant que mon calque est toujours resté flou? Parce que j'ai fait uniquement ici une extraction de grains sur l'image qui est en dessous, qui donne cet effet-ci. Maintenant, pour avoir l'image ici qui représente la texture dans mes calques, puisque vous voyez qu'elle n'y est pas, voyez, mais il me suffit simplement, en étant sur mon calque qui est au-dessus, de faire un clic droit dessus, et de faire nouveau depuis le visible, c'est-à-dire nouveau depuis ce que je vois ici. Vous voyez, maintenant j'ai bien un calque. Là, si je ferme l'œil de mon origine, ici, de ma retouche, j'ai bien un calque qui est texture, et j'ai un calque qui est couleur. Vous voyez? Maintenant ici, je vais de nouveau réactiver l'œil de mon calque que j'avais fait de retouche. Je vais aller dans mon calque qui est ici, qui est en flou. Vous voyez, c'est bien celui-ci qui est en flou. Vous voyez que j'ai fait ici extraction de grains. Ben ici, je vais simplement le remettre en normal, puisqu'il va quand même garder son flou. Et si je ferme là ici, il garde son flou. Ici, j'ai mon visible. Maintenant, ici, de ce calque, ici, qui est mis en gris en texture, je vais aller dans les modes, et je vais faire une fusion de grains. Il garde son calque texture, et il garde son calque flou. Simplement que uniquement faire une fusion de grains avec mon calque de texture, il réaffiche mon image de la retouche. Vous voyez, si je fais uniquement ici mon image à la retouche, vous voyez que c'est exactement la même chose. Vous voyez? C'est exactement la même. Sauf que maintenant, je peux jouer sur les couleurs ou sur la texture. Dites-moi, Pierre, c'est assez compliqué tout ça. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est encore plus simple par la suite. Mais ici, il est quand même intéressant que je vous montre comment créer les basses et les hautes fréquences. Donc, regardez bien de nouveau ce tuto à votre aise, comprenez bien, et vous allez y arriver tout seul. Simplement, voilà, c'est d'une logique. Voilà, couleur, texture. Alors, comment allons-nous procéder? Mais d'abord, regardons notre image couleur. Et vous voyez ici, par exemple, cette image, il y a des épaisseurs. Vous voyez ici, là, et ici. Vous voyez qui me dit, ah, c'est pas très joli. Mais comment y remédier? Mais regardons d'abord si dans la texture ça se trouve. Oui, on voit légèrement ici. Par contre, voilà, si je clique dans mon calque couleur, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que si on travaille sur le calque couleur, bien l'activer, vous voyez ici que j'ai du blanc, et ici aussi, vous voyez que ça donne une épaisseur, ce blanc. C'est-à-dire, c'est comme des ombrages, en fait. Donc, si j'agrandis un peu mon image, voilà, je vais sélectionner cette partie. Je peux le sélectionner soit avec mon outil lasso, ça dépend ce qu'il faut sélectionner, bien sûr, ou ici, l'outil ici de sélection elliptique. Voilà. Ici, je peux faire simplement avec l'outil elliptique. Et je fais une sélection autour de mon blanc. Vous voyez? Vous me dites, ah, ça va. Maintenant, pour voir si ma sélection est bien là, il suffit de cliquer ici, vous voyez, dans le petit pictogramme qui est là, qui est masquer enfin, activer ou désactiver le masque rapide. Vous voyez? Donc, ça, c'est le masque rapide, mais enfin bon,
ne sont pas pour travailler là-dessus, mais c'est pour vous montrer qu'il a bien ici sélectionné la partie. Mais vous voyez que ma sélection, le bord est très net, donc c'est pas très joli. Pourquoi? Je vais vous montrer. Je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais de nouveau enlever la sélection. Sélection aucune. Je vais de nouveau aller sur mon outil elliptique. Voilà. Et vous voyez qu'ici, je peux faire adoucir les bords. Donc si j'adoucis les bords, vous pouvez monter le rayon à 30. Je refais une sélection. Je refais un clic dessus. Je vais regarder. Vous voyez ici, mon bord maintenant est flouté, ce qui est nettement mieux. Alors, que vais-je faire de ça maintenant? Vous allez voir, je suis bien sur mon calque couleur, en basse fréquence. Je vais aller dans les filtres, aller dans les flous, flou gaussien. Et là, toujours en étant avec mon curseur ici, sur ma taille X, je vais jongler. Et vous allez voir que la couleur va changer. Vous voyez, j'augmente. Je fais aperçu ou pas. Vous voyez, simplement ici avec le rayon de flou. Je peux faire valider. De sélection, aucune. Donc si maintenant je réaffiche, vous voyez que ce blanc est parti. La plus belle preuve, si je prends ici mon calque de retouche et que je le montre en premier plan, vous voyez cette épaisseur qui disparaît, vous voyez. Je peux le faire ici, avec cette partie-là. Donc je retourne sur mon calque couleur. Je peux même laisser mon calque texture ouvert. Voilà. Je peux essayer d'aller travailler comme ceci. Vous allez mieux voir. Donc je vais à nouveau reprendre mon outil elliptique. Je viens ici. Je sélectionne. Je parle bien la couleur. Hein. Je vais nouveau dans les filtres. Flou. Je peux de nouveau réafficher flou gaussien ici, puisque c'est le dernier que j'ai employé. Je rejoue avec ma roulette. Regardez bien la couleur. Vous voyez? Je suis satisfait. Je valide. Sélection, aucune. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je réactive, vous voyez? J'ai joué sur la couleur, mais pas sur la texture. Regardez bien ici et là. Vous voyez? La texture est restée la même, mais j'ai uniquement travaillé sur la couleur. Ici, si par exemple je regarde ce petit point-ci, je suis pas tellement en couleur, je suis plutôt ici en texture. Vous voyez? Donc on peut essayer d'aller jouer maintenant sur les textures. C'est un exemple. Voilà, donc je viens cliquer sur mon calque texture. Là, je vais de nouveau prendre une sélection. Là, je prends mon outil ici. Vous me dites, est-ce que je peux faire de la même façon? Non. Puisque nous travaillons aussi sur un calque texture, pardon, excusez-moi, texture et pas couleur, donc je ne vais pas prendre ici, que ce soit l'outil elliptique ou l'outil lasso. Je vais prendre l'outil ici, et clonage. Pas oublier, quand vous travaillez sur les couleurs, vous sélectionnez parce que vous voulez atténuer les couleurs avec les outils ici lasso ou ici elliptique. Par contre, si vous travaillez sur les textures, vous travaillez avec l'outil clonage. Donc je m'aperçois, je regarde que ma gomme elle est trop grande, donc je la diminue. Enfin ma gomme, mon petit clonage. Je regarde ici la taille, voilà, je suis plus ou moins bon. Donc je vais aller chercher une texture. Ici, je vais prendre par exemple celle qui est au-dessus, vous voyez. Donc je reste dans plus ou moins les mêmes textures, vous voyez. Je peux prendre ici par exemple, je viens avec mon curseur ici, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je reste appuyé, je fais un clic. J'ai une sélection qui est là, que je vais reproduire ici, vous voyez. Je varie, hein. Voilà. Je suis satisfait, je regarde.
Maintenant, je vais de nouveau appuyer sur un autre. Je regarde ici, je réactive l'autre, vous voyez? Simplement, soit en travaillant sur les couleurs. Ici, j'ai travaillé sur les textures. Maintenant, je vais regarder plus haut, par exemple. Je vais encore diminuer. Vous voyez les cernes, par exemple. Les cernes, vous dites oui, couleur ou texture. On regarde, nous sommes bien sur les couleurs. Jusque-là, nous sommes d'accord. Donc, allons sélectionner les couleurs en étant sur notre calque. Là, je vais prendre l'outil lasso. Je regarde ici, toujours bien faire attention à l'option des outils, adoucir les bords, un rayon de 30, et je vais sélectionner ici, vous voyez, la zone. Donc, je vais prendre ici, par exemple. Voilà, je fais un tracé. Maintenant, je viens rejoindre mon point, je vais double-clic à l'intérieur, voilà, oups. Voilà ma sélection, j'ai fait entrer. Je vais de nouveau retourner dans Filtre, flou gaussien, je vais afficher flou gaussien. Regardez la couleur. Vous voyez. Maintenant, libre à vous hein, de atténuer un peu, ou là, moi, c'est pour vous montrer des exemples. Vous voyez, je fais valider. Sélection, aucune. Vous voyez, si je réaffiche mon image d'origine, vous voyez la cerne. On peut faire le même avec celui-ci. Et là, on va le faire, par exemple, simplement en étant toujours sur notre calque couleur et laisser l'œil ouvert de la texture. Vous voyez, par exemple, je vais le faire ou pas. Ici, je vais le laisser ouvert, mais je suis bien sur mon calque couleur. Je reprends mon outil lasso. Je vais sélectionner, par exemple, ici, cette zone, vous voyez. Là, je vais entrer mon clavier. Maintenant, je vais regarder toujours avec le filtre flou. Regardez, je prends à nouveau la roulette. Vous voyez la couleur? Voilà, maintenant, je pousse ici à l'extrême aussi, hein, donc faut pas. C'est pour vous montrer. Donc, je fais valider. Sélection, aucune. Vous voyez? Vous voyez les poches? Vous voyez ici, genre de petits boutons, là, là, là. On regarde couleur, oui et non. Texture, ah, texture, oui. Donc, je viens bien sur mon calque de texture. Comme je vous ai dit, en étant sur texture, j'emploie l'outil clonage. Je vais chercher une sélection par rapport à mon point ici. Je vais l'agrandir d'abord un peu à brosse. Je vais prendre par exemple ici. Voilà, je clone. Je vais prendre par exemple ici. Je prise la touche CTRL, je fais un clic, je sélectionne. Voilà. Je vais chercher plus haut. Je vais prendre ici par exemple à côté. Je fais CTRL, clic. Voilà. Je réallume. Je reviens en arrière. Vous voyez. Avant, après. Vous pouvez aussi vous amuser, bien sûr, par la suite. Vous voyez ici, par exemple, toutes ces petites rides, les atténuer, soit avec la texture. Mais si vous travaillez sur la texture, vous employez l'outil clonage, diminuez l'opacité. Vous voyez, si vous voulez atténuer légèrement, ou si vous le travaillez sur la couleur, vous voyez, les nuances de couleur. Vous pouvez jouer, vous voyez, comme les cernes ici, par exemple, vous voyez la cerne, c'est une nuance de couleur. Vous voyez, libre à vous. Hein. Vous faites des tests, vous dites, tiens, je vais prendre cette zone, ou je vais prendre la texture, atténuer, ainsi de suite. Ici, c'est pour vous montrer des exemples. Voilà, je suis satisfait comme ceci. Ok, je me dis, c'est très bien. Je vais encore vous donner encore une petite astuce que j'avais omis de vous dire dans le dernier tuto, quand on a travaillé sur les couleurs. Donc ici, par exemple, j'ai cette image, voilà, qui est celle-ci, vous voyez, que j'ai fait toutes les retouches. Je veux, par exemple, avoir cette image complète ici, mais en étant que sur un calque, il me suffit simplement, en étant ici, de faire nouveau depuis le visible,
Vous voyez, j'ai un calque qui a été créé par rapport à ce que je vois. Je peux même fermer les yeux de tout ceci. Et disons que je veux encore travailler quelque chose là-dessus. Ce sont tous des exemples que je vous montre. Hein. Après, je vais vous montrer une petite astuce par rapport aux basses et hautes fréquences. Mais vous allez voir pourquoi je ne l'ai pas montré tout de suite. Donc, je vais dupliquer ce calque une fois. Voilà. Et de là, je vais créer un calque en transparence. Je vais agrandir mon image. Voilà. Que vais-je faire? Mais ça, je l'ai montré dans le précédent tuto, mais je vous avais oublié de vous dire un petit détail qui peut être important quand vous travaillez. Et que nous avions été chercher les couleurs, par exemple. Je vais prendre par exemple ici le bleu clair. Je vais valider et je vais le colorier au calque. Et que je travaille ici avec les modes et je fais lumière douce. Vous vous souvenez qu'on avait vu cela et que nous avions travaillé sur les opacités. Je vais la mettre à 30 par exemple. Vous voyez, même si je diminue, vous voyez, ça donne un autre aspect. Ce que j'avais oublié de vous dire, il est vrai, c'est des petits détails quand on est occupé sur un tuto. Vous êtes toujours sur votre calque couleur et que vous dites, tiens, je voudrais voir un autre exemple et pas chaque fois revenir sur un autre calque. Vous pouvez cliquer sur la couleur, choisir une autre. Vous voyez, je viens ici, je clique, vous voyez. C'est des exemples, hein. Je vous montre par exemple ici le brun. Je clique dans mon image. Ah, vous dites, ah, ça n'a pas l'air mal, ça là. Vous voyez. Donc je vais valider. Vous voyez. Je vais donner un petit air de vacances. Nous avions vu par rapport à cela que notre image, ici, en dessous du calque de couleur, nous l'avions monté. De ça, nous avons fait filtre. Nous avons bien aussi travaillé sur les flous, flou gaussien. Nous avons poussé à 10, par exemple, validé. Et nous avons aussi travaillé sur les modes, lumière douce. Vous voyez, ça encore accentué, vous voyez. Bien sûr, vous pouvez encore jouer, bien sûr, sur son opacité. C'est tous des exemples. Hein. Comme celui-ci, le calque de couleur, il a été mis ici avec un mode, ben nous allons fusionner vers le bas. Et celui-ci, identique, nous avons fait un mode, on va aussi le fusionner vers le bas. Vous voyez, avant, après. Vous voyez, avec toutes les retouches qui ont été faites, les cernes, les petits boutons ici, les petites épaisseurs, et donner un teint. Ce que pour vous, nous pouvons encore faire un exemple. Améliorer toujours une image, mais je vous pousse toujours à l'extrême, hein, que ce soit dans les couleurs ou dans les retouches. À vous de varier, bien sûr, les couleurs ou quoi que ce soit. Je vais dupliquer de nouveau cette image, montrer autre chose, et je vais dire par exemple ici le blanc des yeux. En étant ici sur notre calque, je vais aller réinitialiser les couleurs. Je vais prendre une brosse dure. Je vais encore agrandir. Je regarde la taille. Je vais diminuer la taille, vous voyez. Et je vais jouer ici avec les modes dans mes couleurs. Je vais prendre ici mode. Et je vais faire saturation. Tout simplement. En étant sur une copie de mon calque. Vous allez voir. Vous pouvez faire cela aussi, par exemple avec des dents. Là, je diminue ici. Voilà, je vais aller à l'autre œil. Vous pouvez faire ça avec des dents, vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Voilà, je peux revenir en arrière. Vous voyez, avant, après, vous voyez, avant, après. Si c'est trop fort, bien sûr, vous jouez avec les opacités. Maintenant, ne pas oublier, comme nous avons travaillé ici avec un mode, pas oublier de revenir toujours en arrière. Sinon, vous allez me dire, tiens, ça fonctionne pas quand j'emploie l'outil de le pinceau ou quoi que ce soit, c'est parce que vous avez omis de réinitialiser ici le mode. En mode non. Voilà. Vous me dites, qu'est-ce que je peux encore faire? Ben, on va encore. Ici, je ne renomme pas les calques, hein, c'est pour vous montrer. Hein.
Sinon, j'aurais pu renommer ici le calque les yeux. Maintenant, je vais de nouveau dupliquer ce calque. Et je vais jouer, par exemple, ici, avec la couleur des yeux, par exemple. Je vais aller chercher une couleur de vert, par exemple, puisque je vois qu'il a un ton vert dans les yeux. Je vais valider. Je vais chercher ma brosse. Je regarde la taille. Je vais peindre. Petite pierre, qu'est-ce que vous faites? Pas grave. Oui, je peins à l'intérieur de l'œil ici. Et en étant sur ce calque, je vais simplement aller dans les modes. Et je vais aller ici dans couleur. TSL. Voyez. Bien sûr, je peux jouer avec son opacité. Voyez. Légèrement ou pas. Voyez. Augmenter. Voyez. Je suis satisfait. Je pousse toujours un peu à l'extrême, bien sûr. Une fois que je suis satisfait, je peux bien sûr fusionner celui-ci vers le bas et celui-ci vers le bas. Voyez. Donc je reviens un peu en arrière. J'ai poussé à l'extrême. Il a été longtemps en vacances, cet homme-là. Voyez. Maintenant, si je reprends mon image d'origine ici, je vais exactement la monter tout en haut. Voilà. Première image de base, touche complète. Voyez. Alors, quelle petite astuce je vais vous montrer. Mais vous allez voir, je vais vous montrer ici un document qui est le SS Split Component. Voyez. Il vous suffit simplement de le télécharger. C'est quoi ça? Vous allez voir. Une fois qu'il va être téléchargé, il va s'ouvrir dans un dossier qui se trouve ici. Voyez. Le SS Split. Voyez. Donc celui-là, on le met de côté. Cette page-ci, je n'ai plus besoin. Je vous mettrai bien sûr le lien de la page en dessous du tuto. Voilà. Je vais aller, où dois-je mettre, bien sûr, ce petit filtre? Ben, il suffit d'aller simplement dans Édition, Préférences. Voilà. Ça va s'ouvrir, j'espère. Vous allez dans Dossier. Voilà. Cliquez. Vous allez dans Script. Vous voyez ici, j'ai bien cliqué sur Script. J'ai deux adresses, par exemple. Pardon, excusez-moi. Et vous voyez ici, le premier avec le 2.10, pas le 2.0, le 2.10. Vous allez ouvrir la page. Voyez. Donc, je vais aller chercher mon autre dossier. Voilà, ça c'est où j'ai mon téléchargement. Ça c'est la page que je viens d'ouvrir. Je suis sur les scripts. Si je clique 2 fois dessus, ça s'ouvre. Et vous le prenez simplement ici et vous le glissez dans cette page-ci, dans la nouvelle page. Vous voyez, il a été mis ici. Une fois que ceci est fait, vous fermez votre GIMP et puis vous réallumez. Alors ça va vous donner quoi? Je vais donner un exemple. Je vais de nouveau ouvrir mon image sur un autre projet. Voilà. Et si je viens ici dans Filtre et je vais dans Générique, vous voyez, Split. Et Split, séparation de fréquences. Vous me dites, Pierre, voilà, pourquoi tu n'as pas montré ça tout de suite? Mais je vais vous montrer aussi pourquoi. Vous voyez qu'il crée automatiquement les calques de basse et haute fréquence. Vous voyez la haute fréquence et la basse fréquence. Mais vous voyez que chez lui, les couleurs, ben, c'est nettement moins de flou. Donc, on voit quand même beaucoup plus la texture que ici, vous voyez, par rapport à ce que moi j'avais créé. Donc, je vous montre. Vous voyez, texture chez lui, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, si maintenant
Je veux par exemple enlever ce bouton, ou celui-ci. Je peux déjà travailler sur la couleur et sur la texture. Pourquoi? Parce que son flou est nettement moins que le mien. Vous voyez, il a laissé quand même de la texture. Donc il était important aussi de vous montrer bien la différence en jouant sur les flous. C'est ce que je vous ai bien dit. C'est que il faut faire disparaître les imperfections selon votre ajout de flou. Ça, c'est très important. C'est à vous de varier votre flou pour enlever toutes les imperfections de couleur, pas de texture. Donc ici, vous voyez, j'ai quand même gardé beaucoup de texture. Il y a très peu de couleur dedans, parce qu'on se dit, oui, à part les cheveux peut-être. Mais sinon, il y a très peu de couleur dans ma texture. En principe, il ne devrait pas y avoir de couleur, puisque la couleur, elle est ici. Voyez. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. C'est très important. Amusez-vous. C'est le but. Et je vous dis bien sûr un grand merci et à bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.